Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait un petit moment que je devais présenter cet appareil. Malheureusement, le sort s'acharne sur moi et voilà, et à un moment donné, il va falloir que je vous le présente quand même, vis-à-vis de Banggood également. C'est un appareil pour séparer les écrans de smartphone et pour divers travaux où on a besoin donc de chauffer les smartphones pour décoller les vitres arrière, pour décoller les écrans et remplacer les vitres sans forcément devoir remplacer l'écran complet. Économiquement parlant, c'est très intéressant étant donné que remplacer un écran complet de ce format là, donc où on a la dalle complète avec le LCD, ça coûte beaucoup plus cher que remplacer un écran, en fin de compte une vitre tout court, comme ceci par exemple là pour un Samsung S7, où ça vaut que quelques dollars, alors que changer un LCD complet peut revenir relativement très cher. Et la plupart des nouveaux smartphones, en tout cas tout ce qui est Samsung et iPhone, les derniers en tout cas, on peut remplacer uniquement la vitre avant. Donc cet appareil qui est un vous m'excuserez la prononciation, mais un UA 946D est un appareil qui permet donc de ramollir les cols et de pouvoir décoller les vitres de protection des smartphones. On peut également l'utiliser pour décoller les vitres arrière, donc les parties arrière de certains smartphones. Alors il y en a qui sont clippés, malheureusement, comme je vous ai dit, hein, là, voilà, j'avais commandé déjà cet appareil une première fois. La Poste l'a perdu, il y a eu une grève en Belgique et voilà, donc l'appareil était perdu. Entre deux, j'ai eu quelqu'un qui avait besoin d'un remplacement d'écran. J'ai malheureusement pas pu le faire, donc cette personne a été ailleurs. Et voilà, donc je me retrouve aujourd'hui avec l'appareil, mais pas de smartphone concret à vous montrer en exemple pour la réparation. J'ai pas de smartphone sous la main avec une coque arrière qui est collée. Ça malheureusement c'est du clippé, hein, donc on passe un médiator et puis on déclippe uniquement le smartphone, hein, donc ça c'est vraiment juste clippé. Voilà, c'est un Xperia. Malheureusement j'ai pas non plus vraiment d'écran séparable, hein, donc là c'est aussi pour un Xperia, mais c'est une, là celui-là il n'est pas séparable, hein, donc l'écran est en une pièce. Mais voilà, et à un moment donné il faut quand même que je vous présente ce produit que j'ai reçu depuis déjà quelques semaines. Donc l'appareil est livré à quelques accessoires. Ici on a un silicone qui va permettre de faire l'étanchéité entre le smartphone et la plaque ici. Donc c'est une plaque qui va travailler en dépression. Donc on a une pompe vacuum qui va permettre de tirer au vide ici. On a deux petites poignées avec un petit fil qui lui va permettre de donc décoller, parce qu'on voit le petit fil, voilà. J'en ai recommandé, je l'ai malheureusement pas encore reçu, donc j'ai commandé de la réserve. Et avec ça on va donc pouvoir décoller notre écran du smartphone, en tout cas la vitre du smartphone, et livré avec un manuel, malheureusement en partie en chinois et de l'autre partie traduit du chinois en anglais. Et pose problème, c'est que c'est très mal traduit et il y a quelques petites manipulations au niveau des calibrages, etc. Et je n'ai pas réussi pour l'instant à faire traduire ça correctement, et je vais demander à quelques personnes qui sont très bonnes en anglais de voir s'ils peuvent m'aider. Mais voilà, donc il faut allumer et appuyer sur aluminium et aluminium, donc voilà, je présume que c'est les deux boutons qui sont là. Mais le manuel est en chine-anglais, donc c'est très compliqué à comprendre. Donc au niveau de la calibration, dans cette vidéo là, je ne vais pas pouvoir vous expliquer grand chose. Par contre, dès que j'ai de nouveau un smartphone à réparer, je vous referai bien évidemment une vidéo sur l'utilisation précise de cet appareil et des manipulations à faire pour donc remplacer une vitre de smartphone. Déjà dans cette vidéo, je vais vous faire déjà une explication de base de son utilisation. Première chose à faire quand on le reçoit, c'est donc de bien tester le calibrage de la température d'affichage qui est ici. Donc on va allumer notre appareil. On va donc lui donner une température. Donc là on a des températures qui sont déjà pré-réglées, c'est-à-dire 50, 80 ou 120 degrés. Et on a dessous donc en degrés Fahrenheit 122, 176 et 248 degrés. Donc là je l'ai mis à 50 degrés, on voit qu'il est à 56 degrés.
Alors il y a aussi une température d'inertie hein, qui se fait, je l'ai déjà allumé un petit peu avant. Avec mon Mastec ici, on va contrôler la température. Donc je le mets sous le silicone, là je vais mettre la sonde de température, on va la mettre au milieu, légèrement appuyée, et on va regarder à combien on est. Donc on a une consigne à 55 degrés, et on a 55 degrés donc en température réelle, 55, 54, on n'est pas au degré près, hein, bien évidemment. Donc là on peut voir que notre température d'affichage et la température réelle est correcte. Voilà. Donc si tout d'un coup vous recevez l'appareil, il y a 10 degrés de différence, et ben on peut donc modifier, calibrer la température de cet appareil. Mais malheureusement, vu la traduction du manuel, j'ai pas trouvé comment faire. Mais ça, je vais résoudre ce problème dans la prochaine vidéo. Voilà, donc une fois que notre appareil a chauffé, on va pouvoir mettre en place ici notre petit silicone hein, qui va faire étanchéité. Et pour bon nombre de smartphones, dont iPhone et compagnie, les vitres arrière, les protections arrière, sont collées. Hein, donc il y a une colle qui fait en général le tour, les Samsung et compagnie. Et on va pouvoir ici le poser et faire donc chauffer cette colle pour la ramollir. Et par la suite, avec un médiator, pouvoir l'ouvrir et la décoller. Ensuite, on a donc le système où on va donc remplacer la vitre. Donc on va chauffer, décoller la vitre. Alors malheureusement, c'est pas le bon modèle. Ici, j'ai du Samsung, mais malheureusement le téléphone, je ne l'ai pas. Donc, hein, comme je vous ai dit avant, voilà. Donc on peut au final remplacer que la vitre, hein, et ça coûte beaucoup moins cher. Et pour ce faire, donc on va mettre notre écran ici à chauffer. Alors en général on est aux alentours des 80 à 90 degrés et on va ici appuyer et tirer au vide. Donc ici notre écran il bouge plus hein. Donc là il est vraiment solide hein. Et une fois que la température est atteinte, donc ici on aura donc notre affichage de la température, on va ici prendre notre appareil avec le fil et on va passer entre deux et pouvoir décoller notre vitre de l'écran LCD. Malheureusement voilà, je peux pas vous le faire ici étant donné que ça c'est un système qui est entier. Ensuite il faut, alors c'est chaud hein, ça c'est sûr, on va juste décoller, voilà, tac. Et en fin de compte, on va pouvoir ensuite donc enlever la vitre. Une fois avoir enlevé la vitre, on va utiliser ce genre de produit qui est un dissolvant pour colle UV. Et on va donc le mettre sur l'écran et nettoyer le LCD. Une fois que le LCD est propre, on va remettre une couche de colle UV qui est ici. Donc là aussi j'en ai recommandé, je ne les ai pas encore reçus. Donc c'est de la colle UV qu'on va remettre sur l'UV. Et ensuite, on a des gabarits. Alors, il en existe pour toutes les marques, toutes les formes, toutes les tailles, pour iPhone, pour Samsung, pour Xiaomi, pour THL, pour Huawei, etc. Donc, on a tous ces gabarits-là. Et en fin de compte, on va pouvoir mettre le LCD à l'intérieur ici et pouvoir recoller la vitre ensuite. Donc, une fois que ça c'est fait, on va ici avoir un petit chariot où on va remettre notre LCD avec la nouvelle vitre et l'UV dessus. Et là, on va allumer donc l'insolation UV entre 15 et 30 minutes et on va laisser insoler donc la colle UV et ça va recoller la vitre sur notre LCD. Voilà, ça c'est le principe de fonctionnement de cet appareil. À savoir aussi que ça peut être très utile quand on travaille sur un smartphone. Quand vous travaillez dedans, donc sans la température, uniquement on pose ici le smartphone, on allume la pompe et on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir le démonter, on va pouvoir vraiment sans problème travailler sur un téléphone en étant stable et avoir quelque chose de fixe.
Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de fonctionnement de cet appareil. Dès que j'ai de nouveau un smartphone à réparer, ça va pas tarder hein, parce que les gens les cassent à l'appel hein, par autour de chez moi. Je vous referai une vidéo, cette fois de démonstration et exactement comment on sépare un écran, comment on le colle et comment on le lincole pour que l'écran soit de nouveau opérationnel. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le lien de commande de Banggood dans la description et je vous dis à bientôt.